Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je suis étudiant en théâtre dans un conservatoire de la ville de Paris. La vie étudiante un peu normale, je me levais le matin, je prenais le métro, j'allais au conservatoire, mon lieu de travail, d'études, je retrouvais mes camarades, mes partenaires de jeu. Ma journée était rythmée entre tous mes ateliers divers, le théâtre bien sûr, la danse, le chant, l'expression corporelle, l'écriture, la mise en scène, sans oublier bien sûr toutes les heures dédiées aux répétitions, sans oublier bien sûr les heures dédiées aux évaluations de mi-année, de fin d'année, plus les concours aux écoles nationales, les JO du théâtre, voilà, toutes ces petites choses-là qui me prennent quand même pas mal de temps, plus de 35 heures par semaine. En parallèle, j'avais des jobs étudiants pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer ma vie de tous les jours. Moi, je travaillais beaucoup dans l'événementiel, beaucoup pour des conférences, pour HEC, pour des conférences économiques, politiques, mais aussi toutes les Fashion Week. Donc, beaucoup d'événementiel, beaucoup de nuits. Par force, le conservatoire a fermé, plus les théâtres, plus les salles de répétition, plus les bibliothèques. Donc finalement, tu te retrouves sans aucun moyen d'étudier, sans aucun moyen de travailler ton art. Et donc, désarmé, je me suis dit, je n'ai rien à faire en ville. Donc je suis reparti en campagne, chez mes parents, dans la maison familiale. Forcément, donc je n'avais plus de travail, vu que l'événementiel a été mis à mal, a été supprimé. Donc plus de mission, de job. Le conservatoire avait mis en place avec certains professeurs des cours en ligne par visio qui ne me correspondaient malheureusement pas du tout. Certains ont pu s'y mettre et travailler sur ça. Moi, c'est viscéral, c'est pas mes sensations, c'est pas comme ça que j'aime travailler. Le théâtre, c'est avant tout du contact et le froid d'un écran ne me satisfaisait pas. Donc non, je n'ai pas participé au visio de ma classe et beaucoup aussi se sont retrouvés en décrochage scolaire comme ça. Avec une amie, j'ai commencé une relation épistolaire, donc beaucoup de poésie, beaucoup de philosophie, des échanges de lecture, de culture, et ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. J'ai des amis qui ont fait d'autres choses. Certains ont créé des pièces interactives et numériques, d'autres ont créé des chaînes YouTube, et tant mieux qu'ils l'aient fait, ça a sauvé des gens. Moi, voilà, je devais passer par quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus sensoriel, de beaucoup plus naturel à mes yeux en tout cas. Au début, on se dit que ça va être pour 2 semaines, donc la créativité existe, on ne perd pas le fil de ce qu'on fait, du travail, de ce qu'on aime, et finalement le temps passe, on s'enlise, on s'embourbe, on se retrouve dans un état de dormance, isolé en plus, donc finalement on n'a plus grand chose à faire, on ne sait plus comment rythmer nos journées, on se retrouve à ne plus regarder des films, à être scotché sur Netflix, à attendre, et ça n'arrive jamais. Ça m'a provoqué beaucoup d'insomnie parce que du coup la journée, je me sentais pas satisfait de ce que je faisais. Pour moi, je ne faisais rien d'important. Donc je me levais en pleine nuit à vouloir faire des choses sans savoir quoi faire, mais à pas pouvoir se rendormir. Donc c'était très compliqué. L'alcool a été très présent pendant ce confinement. Je commençais dès 13h de l'après-midi alors que j'étais quelqu'un qui buvait le soir entre potes à l'apéro. Ma consommation de tabac aussi a augmenté drastiquement. Ma consommation de nourriture s'est retrouvée totalement biaisée, oscillant entre des phases de boulimie, puis d'anorexie, anorexie coupable par culpabilité d'avoir mangé. Ma consommation de cannabis aussi a augmenté pour pallier mes insomnies, pour essayer de me coucher, de me tanner pour dormir vraiment. C'était très jouissif et j'étais très heureux de pouvoir retrouver mes planches et mes camarades, mais c'était pas non plus comme d'habitude, hein. Nous on a dû continuer à jouer avec des masques, apprendre à jouer avec une distanciation sociale. On était parqués, délimité aux gaffeurs sur la scène, pas plus de 4 par scène, 2 mètres carrés par personne, très réglementé.
Donc voilà, toutes ces contraintes, il fallait en faire quelque chose, donc on en a fait un challenge en fait, parce que on peut pas faire autrement non plus. Et donc voilà, faut apprendre à vivre avec ces contraintes, avec ces mesures, et de ne pas oublier d'en faire quelque chose, parce qu'on peut en faire quelque chose aussi. J'apprenais un petit peu, moi personnellement, parce que voilà, ma consommation avait augmenté. Et donc je me posais la question, voilà, l'ouverture des bars va se faire, comment je vais me comporter, est-ce que ce sera encore plus à outrance? Et à ma grande surprise, en fait, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, j'étais très heureux de pouvoir y retourner, mais pas pour boire avec des potes, juste pour me retrouver autour d'une table avec des potes. Et quand j'ai vu cette bière pleine au bout de 3/4 d'heure, je me suis dit, elle n'est pas là ma récréativité. Elle est avec les gens que j'aime, autour d'une bonne bouffe, autour voilà, d'une bonne discussion, et pas plus.